Je suis en compagnie de Janusz Jaworski, directeur des éditions du Bouclier. Bonjour Janusz, tu vas bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Oui, la semaine passée, ou il y a 2 semaines plus tôt, c'était un bel événement pour les éditions du Bouclier. Le premier lancement, un co-lancement si on veut. Comment ça s'est passé? Extrêmement bien. Oui. On est vraiment ravis. On a fait ça au Bouquiniste, à Chicoutimi. Et on a eu beaucoup de gens qui sont venus. Là, moi, je n'ai pas compté personnellement. J'avais beaucoup de mains à serrer puis beaucoup de choses à faire, mais... c'est toujours ça dans ces événements-là. En plus, c'est toi le directeur, donc il y a une pression aussi. Puis, tu as 2 jeunes auteurs que tu as publiés, que la maison d'édition a publiés. Alors, c'est du nouveau pour ces demoiselles-là aussi. Oui, absolument, absolument. C'est 2 jeunes auteurs de la région. Puis c'est ça, avec toutes les personnes qui étaient intéressées par les livres. On est arrivé à plus d'une centaine de personnes dans la librairie. C'est très bon pour un lancement. Extrêmement satisfait, oui. Puis on est extrêmement fiers du travail accompli. Ça fait depuis 2017 qu'on travaillait sur ce lancement-là. Donc là, de pouvoir comme expulser ça enfin, puis l'envoyer dans les librairies, ça a été absolument merveilleux. Et on sait combien c'est du travail publier un livre. C'est de la correction, c'est pour tout ce qui est mise en page, impression et tout ça. Puis avec l'auteur, bien sûr, ça se fait avec l'auteur, tout ce travail-là. Et donc là, ça aboutit enfin, il y a 2 semaines, le lancement. Et il y a du beau nouveau qui s'en vient cette semaine pour les éditions du Bouclier, votre présence au Salon du Livre. Oui, absolument. Ça, on est extrêmement content de ça. Première présence au Salon du Livre, forcément. Les livres sont sortis il y a 2 semaines. Donc, on a hâte. Ça va être une belle expérience. Puis, c'est aussi... On a une de nos 2 auteurs qui en a déjà fait des Salons du Livre. Okay. Mais l'autre, c'est tout nouveau. Donc, ça va être aussi une première expérience. Un baptême. Oui, exactement. Un baptême du Salon du Livre pour cet auteur-là et forcément pour les éditions du Bouclier. Dans le fond, on a 2 livres, 2 magnifiques livres qui sont publiés, qui sont disponibles dans toutes les librairies indépendantes et chez Archambault, Renaud-Bré aussi. Alors, ils sont sur les tablettes depuis la semaine passée? Depuis la semaine passée, effectivement. Oui. OK. Et ces livres-là, les éditions du Bouclier, vous avez... c'est quoi votre créneau de publication? On est dans quelle sorte littéraire, quel genre littéraire? Ces 2 livres-là, ça fait partie de notre collection Albard, qui est notre collection qui est réservée à la littérature de l'imaginaire. Donc, on est dans le vol d'Isrinard de Rachel Gilbert, c'est du fantastique. C'est une histoire qui commence au Québec, puis au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte qu'il y a des choses qui sortent de la littérature de l'imaginaire, des choses anormales qui arrivent, et peu à peu le lecteur commence à réaliser qu'il est dans quelque chose d'un peu différent. Terminal de Noémie Gauthier, c'est de la science-fiction post-apocalyptique. Donc on est vraiment dans notre monde, mais dans un avenir qui a plus ou moins bien tourné, on va dire. Puis on suit des personnages un peu plus sombres, si on veut. Oui, un petit peu. C'est quand on s'est fait demander par notre distributeur par rapport à l'âge qu'on recommanderait pour ces livres-là, on disait que le vol d'Isrinard, c'est à part des bons lecteurs de 12 ans et en montant, ça c'est approprié pour eux. Terminal, on se disait en dessous de 14 ans, c'est peut-être un petit peu moins une bonne idée. Mais tout en gardant à l'esprit qu'on a vraiment cette idée, on n'a pas de collection jeunesse. On a vraiment cette idée de briser les lignes entre les générations, puis de se dire finalement, quelqu'un à 15 ans peut profiter du même livre que ses parents, que ses grands-parents, puis peuvent échanger sur leur lecture. Donc c'est vraiment l'idée, on essaie de faire des livres qui peuvent plaire à des gens à partir d'un certain âge, plus jeunes, mais qui vont aussi plaire à des adultes. Puis je pense qu'avec ces 2 livres-là, c'est très bien réussi à ce niveau-là. Parfait. Alors, ce que ça veut dire aussi pour les gens qui sont à la maison, qui créent, qui sont dans leur atelier d'écriture, puis qui se disent « Moi, j'aimerais ça envoyer mon manuscrit à ces éditions-là », est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que vous êtes... est-ce que l'approche se fait facilement? Ou... Oui. Nous, on est toujours ouvert à recevoir des nouveaux textes. On en reçoit quand même beaucoup. Et dans le fond, toutes les informations techniques sur comment nous le faire parvenir sont sur notre site web. Il y a un onglet manuscrit, puis tout est extrêmement bien détaillé là-dessus pour nous le faire parvenir. On est toujours content de recevoir des textes. Puis c'est sûr qu'après ça, le travail, c'est de regarder, de choisir. C'est sûr qu'on est extrêmement sévère, surtout dans la littérature de l'imaginaire, où c'est quelque chose dans quoi on va vraiment chercher
un protocole très pointu, là, très exigeant? Pour avoir une crédibilité, pour avoir quelque chose qui fait que ça a l'air vrai, ça a l'air... tu sais, les éléments s'enchaînent bien de sorte à ce quand on est dans la lecture de ce livre-là, on décroche pas. Alors, il faut vraiment que ça soit assidu, il faut qu'il y ait une rigueur quand même dans le côté... Ça, c'est sûr, mais ça, encore une fois, le texte qu'on va recevoir n'a pas besoin d'être parfait à ce niveau-là. Okay. Parce que quand on a reçu Terminal, par exemple, on a vu tout de suite qu'il y avait un énorme travail de recherche sur certaines choses. Terminal touche à beaucoup d'aspects de la vie militaire. Et quand on a rencontré l'auteur pour la première fois, Noémie, elle avait 19 ans à l'époque. Et bon, une des premières questions que je lui ai posées, bon, ça vient d'où tout ça? Es-tu une fille de militaire? Non, c'est vraiment... c'est vraiment la culture que j'ai consommée, bon, les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus, etc. Et malgré tout le travail de recherche qu'il y avait, moi, je me disais certaines choses, je me disais peut-être qu'il y a des petits problèmes là-dessus. Puis c'est ce que je dis toujours, moi, bon, j'ai lu L'Art de la guerre, ça ne fait pas de moi un guerrier, ça fait de moi quelqu'un qui a lu L'Art de la guerre. On s'est dit, on va aller chercher quelqu'un de spécialisé là-dedans. Donc, on est allé chercher un vétéran des Forces armées canadiennes, M. Eric Racine, qui a été officier, qui a fait l'Afghanistan, qui a fait la Bosnie. Puis c'est un ami, puis on lui a dit, Eric, je veux que tu lises ce livre-là. Puis à chaque fois que quelque chose te semble un peu anormal, que tu te dis, moi, j'aurais pas réagi comme ça. Moi, il me semble que j'aurais écrit un protocole différemment, j'aurais mis les grades un peu différemment, dis-le nous. Et ça a été absolument merveilleux qu'on a fait tout le travail éditorial avec Noémie après, de pouvoir se baser sur un rapport comme ça d'un militaire, puis de dire, ça, c'est pas juste crédible. C'est vrai, parce qu'il les a vécu, ces situations-là. C'est justement merveilleux, c'est la collaboration dans tout ce qui est cette coécriture-là, un peu pour amener des éléments véridiques et veut pas amener le lecteur dans quelque chose qui va... Bon, ça, j'embarque, c'est parfait, j'aime ça. Et donc, les éditions du Bouclier, ça permet aussi à les jeunes auteurs, mais de tout acabit aussi, là, on s'en va dans... Vous acceptez les manuscrits de pas mal tous les âges et tout ça. Peu importe, c'est l'histoire, selon moi. On fait pas du très jeune. Je veux dire, tout ce qui serait les livres illustrés, tout ça, nous, on cherche vraiment des romans. C'est ça, l'idée de ce qu'on veut proposer, c'est vraiment des livres qui vont être capables d'autant plaire à des jeunes, des adolescents, qu'aux adultes. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le créneau qu'on essaye de se réserver, mais on est vraiment fermé à absolument rien, honnêtement. On reçoit des choses, puis on évalue au cas par cas. Donc, ces deux livres-là sont disponibles dans toutes les librairies. Aussi, pour le Salon du Livre, vous êtes le stand 119. 119, oui, exactement. Alors, votre première présence au Salon du Livre, moi, je vous souhaite un bon succès. Bravo pour le lancement il y a 2 semaines et on continue sur cette belle lancée. Merci beaucoup. Merci à toi de ta présence à Derry Hebdo. Ça fait plaisir, merci beaucoup.